Jai Gurudev tout le monde. C'est vraiment, vraiment beau de voir la tente remplie de personnes. Alors, encore une fois, les 9 jours de la Mère divine. 9 jours de grande joie, malgré la situation actuelle du monde, où au lieu d'être heureux, les gens ils vivent dans le malheur, ils sont malheureux. Vous voyez, il y a une chose que je me demandais. Est-ce que les gens veulent vraiment être heureux? Ça, c'est une question que souvent je me pose sur les gens. Est-ce que les gens veulent vraiment être heureux? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est être heureux? Vous voyez? Nous recherchons le bonheur et pourtant, nous courons vers un mur. Et tout le temps, nous nous cognons contre le mur et nous disons oui, nous sommes heureux. Nous faisons tout pour gâcher notre vie. Nous faisons tout pour être malheureux. Et pourtant, nous voulons être heureux. Nous ne voulons pas changer. Nous voulons que le monde change. Et que tout le monde change pour que je puisse être heureux. Combien de personnes pensent de cette manière? Non, vous êtes des gens spirituels, vous ne pensez pas de cette manière, mais... Vous voyez, nous devons prendre nos responsabilités dans la vie. Nous devons nous asseoir et vraiment reprendre nos responsabilités pour que nous voulions vraiment transformer quelque chose. Nous ne pouvons pas attendre que ce soit toujours les autres qui changent. Ma Bhagavati, Durga, comme nous l'avons entendu plus tôt, Swayamana Shuyal disait, et nous l'avons entendu aussi dans le Devi Mahatmyam, ces démons, Shumba et Nishumba, qui ont un grand pouvoir. Quand vous entendez ça, vous avez peur de leur grand pouvoir. Et bien sûr, ces démons ne sont pas de simples démons comme ça. Ils ne sont pas réellement les démons de l'extérieur. Ici, Ma Bhagavati représente cet aspect suprême de Mère Nature elle-même pour que la nature vous aide à progresser. La nature vous aide à avancer. La nature vous aide à être qui vous êtes. Et pourtant, vous êtes coincé dans votre mental par rapport à comment les choses doivent être. Quand nous observons la nature coule naturellement. Tout ce qu'il y a dans la nature, c'est d'une fluidité continue qui suit le flot naturel de la vie. On n'a jamais vu un animal être en dépression ou bien avoir besoin d'une thérapie. Mais peut-être vos animaux domestiques à la maison, vous leur donnez la dépression. Vous ne leur permettez pas de vivre leur vie d'animal. Mais vous voulez qu'ils vivent une vie d'humain comme vous. Alors ils rentrent en dépression. Quand tout se passe dans un mouvement naturel, la paix est présente. L'humain aussi est un animal. Mais l'humain n'avance pas au rythme de la nature. L'humain veut tout contrôler. Il veut contrôler la nature.
Quand on regarde Mahishasura Mardini, on voit Ma Bhagavati tuer Mahishasura. Mais elle est au-dessus de lui. Elle se tient au-dessus de lui. Elle le piétine. Et si Ma Bhagavati, la mère nature, montre son pouvoir. Pour sûr, vous avez vu de nos jours le pouvoir de la nature en elle-même. Les volcans, les inondations, les tremblements de terre. En une fraction de seconde, la nature peut tout changer. Et pourtant, les humains pensent qu'ils sont en contrôle de tout. Combien votre ego est grand? Quelqu'un m'a envoyé une très belle vidéo de l'univers. C'était toi, en fait, je crois. Et ils ont découvert des nouveaux amas de galaxies, appelés Sarasvati. C'est le nom qu'ils leur ont donné, en fait. Et ces amas de galaxies sont même bien plus gros que notre système solaire. Alors imaginez un peu. Le monde en lui-même, on ne peut même pas le voir. Et très souvent, quand on voit un plan du monde, je regarde l'île Maurice et vous la voyez même pas. C'est juste un petit point là. Au moins, ils ont mis ce point là. J'en suis très content. Mais imaginez un peu, dans cet univers, dans cet énorme univers, le monde, vous ne le percevez même pas. Et pourtant, vous êtes tellement grand. Votre ego est tellement grand. Vous pensez que vous êtes trop bien. Alors que vous êtes juste un animal, comme n'importe quel autre animal, comme n'importe quelle autre espèce. Comme un microbe, pas une pierre précieuse, mais un microbe. Je devais le dire. Je ne parle pas des Germans, des Allemands, je parle des germs, des microbes. Un virus, peut-être un corona pour cet univers. Et pourtant, votre ego est tellement grand. Ici, Ma Bhagavati, quand vous la voyez, elle vous montre que moi, en étant la nature, je suis bien plus puissante que vous. Vous pensez que je ne peux pas exister sans vous? Non, je peux bien sûr joyeusement vivre sans vous. J'ai existé avant vous et j'existerai toujours après vous. J'étais là quand il n'y avait rien et j'existerai toujours quand vous ne serez plus là. Il n'y a pas un seul instant où je n'ai pas existé. Mais vous allez passer par différentes espèces, vous allez venir, partir, jusqu'à ce que vous appreniez à lâcher ce je veux contrôler et vous autoriser à juste couler avec la vie. Quand vous vous autorisez à couler, à suivre le rythme, alors toutes les armes que la mère a avec elle deviennent des choses qui vous aident à avancer. Et ça, c'est la connaissance en réalité. Quand vous avez la véritable connaissance, la connaissance de qui vous êtes vraiment, la connaissance de comment servir, comment avancer, cette connaissance plus profonde, ça c'est toutes les armes qu'elle tient dans tous ses bras. Et chaque arme devient quelque chose pour laisser de côté votre ego, votre orgueil, toutes vos qualités négatives qui sont symbolisées par ce démon qu'elle a tué. Et ça, c'est ce que la nature, la mère nature veut que vous réalisiez.
combien la nature est forte, mais vous aussi, vous faites partie de cette nature. Vous n'êtes pas exclu de cette nature-là. Comment vous traitez la nature va vous traiter de la même manière. Comment vous respectez la nature vous respectera de la même manière. Mais si vous ne respectez pas la nature, ne vous attendez pas à ce que la nature va vous rendre des faveurs ou quoi que ce soit. Alors commencez à réfléchir à ça. Ces 9 jours de Ma Bhagavati nous rappellent de lâcher, de laisser de côté. Juste regardez-vous vous-même. Vous ne pouvez pas lâcher certaines choses sans vous analyser, sans vous regarder vous-même. Et quand vous commencez à vous observer, quand vous commencez à plonger à l'intérieur, quand vous commencez ce voyage intérieur, pour sûr, la transformation arrivera. Au moment où vous décidez vraiment, je veux me transformer, je veux être qui je suis, vous allez avoir toute l'aide possible. Parce que vous êtes en accord, en harmonie avec la mère nature elle-même. Alors voilà ce que représente Ma Bhagavati. C'est pour ça, c'est ça que rappellent ces 9 jours. Alors nous demandons, Jagat-Jani, la mère universelle, de bénir, pas seulement vous, mais tout le monde. Parce que votre vie fait partie de ce monde entier. Les bénédictions, on ne les demande pas juste pour nous. On dit Loka samasta sukhino bhavantu. On prie pour que tout le monde soit heureux. On prie pour que le monde entier soit en paix. Mais toute la paix et le bonheur commencent d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, avec soi-même. On ne peut pas demander le bonheur et la paix alors que nous-mêmes nous sommes malheureux et misérables. On ne peut pas demander le bonheur et la paix quand on ne prend pas soin des gens autour de nous et qu'ils ne sont pas heureux. Mais vous, quand vous commencez à rayonner cette lumière, alors vous permettez à cette transformation à arriver dans ce monde. Je parlais avec Swami Kuru. Swami Kuru est en train de se demander qu'est-ce qu'il va dire. Et vous savez comment il pense. J'ai pas besoin de parler de ça. Très souvent, on voit le monde et on dit « Ah, c'est terrible, ce qui est en train de se passer, toutes ces choses. » On devient très négatif. Mais en fait, vous voyez, est-ce que vous contribuez à la positivité ou est-ce que vous contribuez à la négativité? Il y a vraiment un endroit piège là. En devenant négatif, c'est ça en fait. Tout le monde veut que vous soyez négatif. Mais vous allez en dehors de votre équilibre. Et au lieu d'être vraiment qui vous êtes, le monde entier ne veut pas que vous soyez heureux. Mais est-ce que vous voulez être heureux? Ou est-ce que vous ne voulez pas être heureux? Le bonheur, en fait, je ne parle pas du bonheur, hein. Juste vous mettez un sourire sur votre visage, vous avez un bon repas, vous êtes heureux. Non, je ne parle pas de ce genre de bonheur-là. Je parle de cette satisfaction intérieure, de ce bonheur intérieur. Et ça, c'est le véritable bonheur. Quelque chose qui continue, qui est là tout le temps, malgré tout ce qui peut se passer. Et c'est ça, c'est ce genre de joie et de bonheur. Cette béatitude qui est à l'intérieur de vous. Je disais, par rapport à ce microbe, vous êtes un microbe de bonheur. Un petit microbe peut créer beaucoup
de problèmes, mais vous pouvez aussi créer beaucoup de moments de béatitude. Vous pouvez apporter tellement de joie et tellement de paix autour de vous. Les gens vont dire, oui, mais je veux être heureux. Mais combien vous oubliez très vite ce bonheur? Vous commencez votre voyage, mais vous voulez un résultat très rapide. Au moment où vous dites, oui, je veux devenir spirituel maintenant, vous vous attendez à ce que Dieu se manifeste directement. Vous avez entendu l'histoire de Namdev, Tukaram, tous les grands saints, comment Bhagavan lui-même est venu à eux. Et alors vous dites, ah oui, je suis une personne très sainte. Dieu doit venir me voir. Il vient, mais vous ne le voyez pas. Alors, en premier, la transformation doit se passer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez le percevoir. Et il ne va pas venir à l'extérieur si vous ne le percevez pas d'abord à l'intérieur. Et quand vous le voyez à l'intérieur, vous pouvez le percevoir n'importe où, partout. Alors, puisse Ma Bhagavati bénir tout le monde. Et que tout ce que vous recherchez, vous le trouviez.